This is a bilingual version of Around the World in 80 Days. After each section of original French audio, you will hear a translation, then the French phrase will be repeated with subtitles. Enjoy. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 34. The Death of the World in 80 Days by Jules Verne. Chapter 34. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 34. Qui procure à Passepartout l'occasion de faire un jeu de mots atroce, mais peut-être inédit. Which gives everywhere the opportunity to make a game of words atrocious, but perhaps unprecedented. Qui procure à Passepartout l'occasion de faire un jeu de mots atroce, mais peut-être inédit. Phileas Fogg était en prison. On l'avait enfermé dans le poste de Custom House, la douane de Liverpool. Phileas Fogg was in prison. He had been locked up in the Custom House, the Customs Office of Liverpool. Phileas Fogg était en prison. On l'avait enfermé dans le poste de Custom House, la douane de Liverpool. Et il devait y passer la nuit en attendant son transfèrement à Londres. And he had to spend the night there waiting for his transfer to London. Et il devait y passer la nuit en attendant son transfèrement à Londres. Au moment de l'arrestation, Passepartout avait voulu se précipiter sur le détective. At the time of the arrest, Passepartout wanted to rush to the detective. Au moment de l'arrestation, Passepartout avait voulu se précipiter sur le détective. Des policemen le retinrent. Mrs. Aouda, épouvantée par la brutalité du fait, The policemen extinguished them. Mrs. Aouda, terrified by the brutality of the fact. Des policemen le retinrent. Mrs. Aouda, épouvantée par la brutalité du fait, ne sachant rien, n'y pouvait rien comprendre. Not knowing anything, nor being able to understand anything. Ne sachant rien, n'y pouvait rien comprendre. Passepartout lui expliqua la situation. Mr. Fogg, cet honnête et courageux gentleman auquel elle devait la vie, était arrêté comme voleur. Everywhere explained the situation to him. Mr. Fogg, this honest and brave gentleman, to whom she owed her life, was arrested as a thief. Passepartout lui expliqua la situation. Mr. Fogg, cet honnête et courageux gentleman auquel elle devait la vie, était arrêté comme voleur. La jeune femme protesta contre une telle allégation. Son cœur s'indigna. The young woman protested against such an allegation. Her heart was hurt. La jeune femme protesta contre une telle allégation. Son cœur s'indigna. Et des pleurs coulèrent de ses yeux, quand elle vit qu'elle ne pouvait rien faire. And tears flowed from her eyes when she saw that she could do nothing. Et des pleurs coulèrent de ses yeux, quand elle vit qu'elle ne pouvait rien faire. Rien tenter pour sauver son sauveur. Quant à Fix, To save his saviour. As for Fix, rien tenter pour sauver son sauveur. Quant à Fix, il avait arrêté le gentleman parce que son devoir lui commandait de l'arrêter.
He had arrested the gentleman because his duty ordered him to arrest him. Il avait arrêté le gentleman parce que son devoir lui commandait de l'arrêter. Fut-il coupable ou non? La justice en déciderait. Was he guilty or not? Justice will decide. Fut-il coupable ou non? La justice en déciderait. Mais alors une pensée vint à Passepartout. But then a thought came to me everywhere. Mais alors une pensée vint à Passepartout. Cette pensée terrible qu'il était décidément la cause de tout ce malheur. This terrible thought that he was definitely the cause of all this misfortune. Cette pensée terrible qu'il était décidément la cause de tout ce malheur. En effet, pourquoi avait-il caché cette aventure à Mr. Fogg? Indeed, why did he hide this adventure to Mr. Fogg? En effet, pourquoi avait-il caché cette aventure à Mr. Fogg? Quand Fix avait révélé, Convicts revealed. quand Fix avait révélé, et sa qualité d'inspecteur de police et la mission dont il était chargé, And his quality as a police inspector and the mission he was charged with. et sa qualité d'inspecteur de police et la mission dont il était chargé, pourquoi avait-il pris sur lui de ne point avertir son maître? Why did you take it upon yourself not to warn your master? Pourquoi avait-il pris sur lui de ne point avertir son maître? Celui-ci, prévenu, aurait sans doute donné à Fix des preuves de son innocence. This one, warned, should have given a fixed punishment for his innocence. Celui-ci, prévenu, aurait sans doute donné à Fix des preuves de son innocence. Il lui aurait démontré son erreur. En tout cas, He would have shown him his mistake anyway. il lui aurait démontré son erreur. En tout cas, il ne pas véhiculé à ses frais et à ses trousses ce malencontreux agent. He did not convey to his friars and to his trousers this ill meeting to John. Il ne pas véhiculé à ses frais et à ses trousses ce malencontreux agent, dont le premier soin avait été de l'arrêter, Whose first care was to arrest him. dont le premier soin avait été de l'arrêter. Au moment où il mettait le pied sur le sol du Royaume-Uni, When he set foot on the soil of the United Kingdom. au moment où il mettait le pied sur le sol du Royaume-Uni. En songeant à ses fautes, à ses imprudences, By thinking of his faults, of his carelessness. en songeant à ses fautes, à ses imprudences, le pauvre garçon était pris d'irrésistibles remords. Il pleurait. The poor boy was caught. Irresistible remorse. He cried. Le pauvre garçon était pris d'irrésistibles remords. Il pleurait. Il faisait peine à voir.
Il voulait se briser la tête. He was in pain. He wanted to break his head. Il faisait peine à voir. Il voulait se briser la tête. Mrs. Aouda et lui étaient restés, malgré le froid. Mrs. Aouda and him were left despite the cold. Mrs. Aouda et lui étaient restés, malgré le froid, sous le péristyle de la douane. Ils ne voulaient ni l'un ni l'autre quitter la place. Under the peristyle of customs. They neither wanted to leave the place. Sous le péristyle de la douane. Ils ne voulaient ni l'un ni l'autre quitter la place. Ils voulaient revoir encore une fois Mr. Fogg. He wanted to see again Mr. Fogg. Ils voulaient revoir encore une fois Mr. Fogg. Quant à ce gentleman, il était bien et dûment ruiné. As for this gentleman, he was well and duly ruined. Quant à ce gentleman, il était bien et dûment ruiné. Et cela au moment où il allait atteindre son but. And that at the moment when he was going to reach his goal. Et cela au moment où il allait atteindre son but. Cette arrestation le perdait sans retour. This arrest the father of his returns. Cette arrestation le perdait sans retour. Arrivé à midi moins 20 à Liverpool, le 21 décembre, Arrived at 12:20 in Liverpool on December 21. Arrivé à midi moins 20 à Liverpool, le 21 décembre, il avait jusqu'à 8h45 pour se présenter au Reform Club. He had until 8:45 to introduce himself at the Reform Club. Il avait jusqu'à 8h45 pour se présenter au Reform Club, soit 9h15. Et il ne lui en fallait que 6 pour atteindre Londres. 9 hours 15 minutes. And he only needed 6 to reach London. Soit 9h15. Et il ne lui en fallait que 6 pour atteindre Londres. En ce moment, qui eût pénétré dans le poste de la douane eût trouvé Mr. Fogg, immobile. At this moment, who has entered the customs post has found Mr. Fogg immobile. En ce moment, qui eût pénétré dans le poste de la douane eût trouvé Mr. Fogg, immobile, assis sur un pain de bois, sans colère, imperturbable. Sitting on a piece of wood. No anger. Unmistakable. Assis sur un pain de bois, sans colère, imperturbable. Résigné, on n'eût pu le dire, mais ce dernier coup n'avait pu l'émouvoir. Resigned, we could not say, but his last blow could not move him. Résigné, on n'eût pu le dire, mais ce dernier coup n'avait pu l'émouvoir. Au moins en apparence. S'était-il formé en lui une de ses rages secrètes? At least in appearance. Was he forming in him one of his secret rages? Au moins en apparence. S'était-il formé en lui
une de ses rages secrètes. Terribles parce qu'elles sont contenues. Terrible because they are contained. Terribles parce qu'elles sont contenues. Et qui n'éclatent qu'au dernier moment avec une force irrésistible. On ne sait. And that only bursts at the last moment with an irresistible force. We don't know. Et qui n'éclate qu'au dernier moment avec une force irrésistible. On ne sait. Mais Phileas Fogg était là, calme, attendant quoi? But Phileas Fogg was there, calm, waiting what? Mais Phileas Fogg était là, calme, attendant quoi? Conservait-il quelque espoir? Did he hold any hope? Conservait-il quelque espoir? Croyait-il encore au succès quand la porte de cette prison était fermée sur lui? Did he still believe in success when the door of this prison was closed on him? Croyait-il encore au succès quand la porte de cette prison était fermée sur lui? Quoi qu'il en soit, Whatever it is, quoi qu'il en soit, Mr. Fogg avait soigneusement posé sa montre sur une table et il en regardait les aiguilles marcher. Mr. Fogg had carefully placed his watch on a table, and he watched the needles walk. Mr. Fogg avait soigneusement posé sa montre sur une table et il en regardait les aiguilles marcher. Pas une parole ne s'échappait de ses lèvres, mais son regard avait une fixité singulière. Not a word escaped his lips, but his gaze had a singular fixity. Pas une parole ne s'échappait de ses lèvres, mais son regard avait une fixité singulière. En tout cas, la situation était terrible. Anyway, the situation was terrible. En tout cas, la situation était terrible. Et, pour qui ne pouvait lire dans cette conscience, elle se résumait ainsi. And, for those who could not read in this consciousness, it was summarized as follows. Et, pour qui ne pouvait lire dans cette conscience, elle se résumait ainsi. Honnête homme, Phileas Fogg était ruiné. Malhonnête homme, il était pris. In the end, Phileas Fogg was ruined. But in the end, he was caught. Honnête homme, Phileas Fogg était ruiné. Malhonnête homme, il était pris. Eut-il alors la pensée de se sauver? Is it then the thought of saving oneself? Eut-il alors la pensée de se sauver? Songea-t-il à chercher si ce poste présentait une issue praticable? Is it possible to find if this post presents a practical issue? Songea-t-il à chercher si ce poste présentait une issue praticable? Pensa-t-il à fuir? On serait tenté de le croire. Does he think to flee? We would be tempted to believe him. Pensa-t-il à fuir? On serait tenté de le croire. Car, à un certain moment, il fit le tour de la chambre.
mais la porte était solidement fermée. Because at one point he saw the door of the room, but the door was firmly closed. Car, à un certain moment, il fit le tour de la chambre, mais la porte était solidement fermée, et la fenêtre garnie de barreaux de fer. Il vint donc se rasseoir, And the window filled with iron bars. So he went to sit down, et la fenêtre garnie de barreaux de fer. Il vint donc se rasseoir, et il tira de son portefeuille l'itinéraire du voyage. and he pulled out of his wallet the itinerary of the trip. Et il tira de son portefeuille l'itinéraire du voyage. Sur la ligne qui portait ces mots. 21 décembre, samedi. On a line that carried these words. December 21st, Saturday. Sur la ligne qui portait ces mots. 21 décembre, samedi. Liverpool, il ajouta. 80e jour. Liverpool and Juventus. 80th day. Liverpool, il ajouta. 80e jour. 11h40 du matin. Et il attendit. 11:40 in the morning. And he waited. 11h40 du matin. Et il attendit. 1 heure sonna à l'horloge de Custom House. An hour rang at the custom house clock. 1 heure sonna à l'horloge de Custom House. Mr. Fogg constata que sa montre avançait de 2 minutes sur cette horloge. Mr. Fogg noticed that his watch was moving 2 minutes on his clock. Mr. Fogg constata que sa montre avançait de 2 minutes sur cette horloge. 2 heures. En admettant qu'il montât en ce moment dans un express, 2 hours. By admitting that he is currently riding in an express. 2 heures. En admettant qu'il montât en ce moment dans un express, il pouvait encore arriver à Londres et au Reform Club avant 8h45 du soir. He could still get to London and the Reform Club before 8:45 of him. Il pouvait encore arriver à Londres et au Reform Club avant 8h45 du soir. Son front se plissa légèrement. His forehead bent slightly. Son front se plissa légèrement. À 2h33, un bruit retentit au dehors. At 2:33 min, a noise is heard outside. À 2h33, un bruit retentit au dehors. Un vacarme de portes qui s'ouvrait. On entendait la voix de Passepartout. A vacuum of doors opening. We could hear the cold everywhere. Un vacarme de portes qui s'ouvrait. On entendait la voix de Passepartout. On entendait la voix de Fix. Le regard de Phileas Fogg brilla un instant. We could hear Fix's voice. Phileas Fogg's gaze shone for a moment.
on entendait la voix de Fix. Le regard de Phileas Fogg brilla un instant. La porte du poste s'ouvrit, et il vit Mrs. Aouda, Passepartout, Fix. The postman's door opened and there lived Mrs. Aouda. Everywhere a Fix step. La porte du poste s'ouvrit, et il vit Mrs. Aouda, Passepartout, Fix, qui se précipitèrent vers lui. Fix était hors d'haleine. Who rushed towards him? Fix was out of breath. Qui se précipitèrent vers lui. Fix était hors d'haleine. Les cheveux en désordre. Il ne pouvait parler. « Monsieur, balbutia-t-il. The hair in disorder. He could not speak. He stammered. Les cheveux en désordre. Il ne pouvait parler. « Monsieur, balbutia-t-il. Monsieur, pardon, une ressemblance déplorable. Gentlemen, excuse me, a deplorable resemblance. Monsieur, pardon, une ressemblance déplorable. Voleur arrêté depuis 3 jours. Vous, libre. Phileas Fogg était libre. Thief arrested for 3 days. You free. Phileas Fogg was free. Voleur arrêté depuis 3 jours. Vous, libre. Phileas Fogg était libre. Il alla au détective. The detective machine. Il alla au détective. Il le regarda bien en face et, faisant le seul mouvement rapide qu'il eût jamais fait et qu'il dut jamais faire de sa vie, He looked at him well, and making the only quick move he had ever made, and that he should never make in his life. il le regarda bien en face et, faisant le seul mouvement rapide qu'il eût jamais fait et qu'il dut jamais faire de sa vie, il ramena ses 2 bras en arrière. And brought his 2 arms back. Il ramena ses 2 bras en arrière. Puis, avec la précision d'un automate, il frappa de ses 2 poings le malheureux inspecteur. Then, with the precision of an automatic gun, he hit the unfortunate inspector with his 2 fists. Puis, avec la précision d'un automate, il frappa de ses 2 poings le malheureux inspecteur. « Bien tapé !» s'écria Passepartout, qui, se permettant un atroce jeu de mots, « Well done !» cried Passepartout. « Bien tapé !» s'écria Passepartout, qui, se permettant un atroce jeu de mots, bien digne d'un Français, ajouta Worthy of a French person, added. Bien digne d'un Français, ajouta Pardieu, voilà ce qu'on peut appeler une belle application de points d'Angleterre. Fix. By God, this is what we can call a nice application of English points. Pardieu, voilà ce qu'on peut appeler une belle application de points d'Angleterre. Fix, renversé, ne prononça pas un mot. Il n'avait que ce qu'il méritait. Renversé did not pronounce a word. He only had what he deserved. Renversé,
ne prononça pas un mot. Il n'avait que ce qu'il méritait. Mais aussitôt Mr. Fogg, Mrs. Aouda, Passepartout quittèrent la douane. But immediately Mr. Fogg, Mrs. Aouda passed by, closing the customs. Mais aussitôt Mr. Fogg, Mrs. Aouda, Passepartout quittèrent la douane. Ils se jetèrent dans une voiture, et en quelques minutes ils arrivèrent à la gare de Liverpool. They got into a car, and in a few minutes they arrived at Liverpool station. Ils se jetèrent dans une voiture, et en quelques minutes ils arrivèrent à la gare de Liverpool. Phileas Fogg demanda s'il y avait un express prêt à partir pour Londres. Il était 2h40. Phileas Fogg asked if there was an express train ready to leave for London. It was 2:40 am. Phileas Fogg demanda s'il y avait un express prêt à partir pour Londres. Il était 2h40. L'express était parti depuis 35 minutes. Phileas Fogg commanda alors un train spécial. The express had left for 35 minutes. Phileas Fogg then ordered a special train. L'express était parti depuis 35 minutes. Phileas Fogg commanda alors un train spécial. Il y avait plusieurs locomotives de grande vitesse en pression, mais attendu les exigences du service, There were several high-speed locomotives under pressure. But, given the requirements of the service, il y avait plusieurs locomotives de grande vitesse en pression, mais attendu les exigences du service, le train spécial ne put quitter la gare avant 3 heures. the special train can't leave the station before 3 o'clock. Le train spécial ne put quitter la gare avant 3 heures. À 3 heures, Phileas Fogg, après avoir dit quelques mots au mécanicien d'une certaine prime à gagner, filait dans la direction de Londres. At 3 o'clock, Phileas Fogg, after having said a few words to the mechanic of a certain price to be earned, headed for London. À 3 heures, Phileas Fogg, après avoir dit quelques mots au mécanicien d'une certaine prime à gagner, filait dans la direction de Londres, en compagnie de la jeune femme et de son fidèle serviteur. With the young woman and her faithful servant. En compagnie de la jeune femme et de son fidèle serviteur. Il fallait franchir en 5h30 la distance qui sépare Liverpool de Londres. It was necessary to cross at 5:30 the distance that separates Liverpool from London. Il fallait franchir en 5h30 la distance qui sépare Liverpool de Londres. Chose très faisable, quand la voie est libre sur tout le parcours. Very feasible thing. When the voice is free on the whole course. Chose très faisable, quand la voie est libre sur tout le parcours. Mais il y eut des retards forcés, et quand la gentleman arriva à la gare, 9h moins 10. But there were forced delays, and when the gentleman arrives at the station, 9:10. Mais il y eut des retards forcés, et quand la gentleman arriva à la gare, 9h moins 10. Sonnaient à toutes les horloges de Londres. Ring up all London clocks. Sonnaient à toutes les horloges de Londres.
Phileas Fogg, après avoir accompli ce voyage autour du monde, arrivait avec un retard de 5 minutes. Phileas Fogg, after having completed this trip around the world, arrived with a 5-minute delay. Phileas Fogg, après avoir accompli ce voyage autour du monde, arrivait avec un retard de 5 minutes. Il avait perdu. Fin du chapitre 34. He had lost. End of chapter 34. Il avait perdu. Fin du chapitre 34.